Tu seras en train d'écouter le message que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui. Que tu restes dans la même attitude de prière. Alors que tu seras en train d'écouter ce message, reste dans la même attitude. Alors que tu es debout, pour ceux qui peuvent, pardon. Zanalamash. Merci beaucoup les chanteurs. Nous prenons nos Bibles. Shaikele blaso. Imainenenema shataradadadadabas. L'exquisiant des débâches. C'est ta gloire que nous voulons, papa. C'est ta gloire que nous voulons, papa. C'est ta gloire que nous voulons, papa. Shakala mahanda labaya. C'est ta gloire que nous voulons. C'est ta gloire que nous voulons. Nous allons d'abord lire notre texte de base. La Bible ne veut pas s'ouvrir. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Je vais lire à partir du 8e verset. Amen. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Dis avec moi, au temps de la grâce. Et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. J'aimerais m'arrêter pour dire, lorsque Dieu veut traiter alliance avec une nation, avec un peuple, avec une famille, il passe par un homme. Pour que Dieu ait une alliance de façon globale avec les hommes, il est passé par Jésus. Amen. Il est passé par Jésus, et ce qui est bien, c'est que Dieu, sachant que chacun de nous a une certaine destinée, a certaines choses qu'il doit faire, il traite une alliance particulière avec quelqu'un. Pour dire que moi, dans mon alliance avec toi, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut avoir en Christ, tous, il dit avec toi, il y aura cette particularité-là. Parce que Dieu connaît chacun de nous par son nom, par son histoire, par son identité. Amen. Pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Paraissez, ils paraîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les couteaux. Amen. On peut s'asseoir. Avant de commencer, j'aimerais honorer ma couverture, mes autorités spirituelles. Moi, j'appartiens à une église. Cette église s'appelle Trône de la Grâce. Et vous avez ici mon papa, le pasteur des semaines, ainsi que son épouse, la prophétesse, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est des personnes exceptionnelles qui font un très grand travail dans nos vies. Merci beaucoup, papa. Vous savez, avoir l'onction, c'est bien. Avoir la grâce, c'est bien. Mais si tu n'as pas quelqu'un devant toi qui t'oriente, tu te perds. Amen. Dis à ton voisin, l'onction ne suffit pas. Nous autres jeunes, l'onction a tendance à nous rendre impolis. Quand tu as l'onction, tu penses que tu peux tout. Non. Il faut y avoir des paix. Amen. J'aimerais saluer tous les ouvriers du ministère qui sont ici présents. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce suffira, se souvienne de chacun de vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux comme nous? Amen. Et j'aimerais que tu acclames pour toi-même là où tu es. Parce que Dieu t'a permis d'être là. J'aimerais qu'on acclame pour quelqu'un de spécial. Il y a ma petite fille qui est là, elle s'appelle Ganel. Madame Gaga, maintenant de vous deux. On va acclamer pour elle. On va acclamer pour elle. Amen, amen. Donc, il dit une chose. Vous voyez, lorsqu'il parle dans le verset 8, j'ai voulu commencer par le verset 8 pour que nous puissions comprendre le verset 9.
Dans le verset 8, il dit qu'il vient pour traiter alliance, qu'il venait pour traiter alliance afin que le peuple soit délivré. Et ensuite, il vient, il dit quelque chose pour dire aux captifs, sortez, pour que les personnes avec qui il a traité cette alliance partent et disent aux captifs, sortez. Vous comprenez? D'où Jésus dit que nous qui croyons en lui, nous ferons les mêmes choses qu'il a faites. Il est venu et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer. Et c'est exactement le même esprit qui est venu sur toi, qui est venu sur moi, afin que nous soyons capables d'aller vers les ténèbres et de luire parce que nous sommes une lumière. Est-ce que tu entends? Là, je ne suis pas encore dans mon message. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné le thème. Le thème de mon message, c'est ton feu dans mes os. Dis avec moi, ton feu dans mes os. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la rage de servir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut servir Dieu? Non pas seulement puissamment, mais dans toute la crainte possible. Amen. On va ouvrir nos Bibles, toujours dans le livre de Ésaïe. Ensuite, on va faire une très très longue lecture. Ésaïe 54. Ésaïe 54, je vais lire le verset 2. Vous pouvez noter Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieds. Car tu te répondras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Amen. Lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous faisons alliance à Dieu, cette alliance implique nombre d'hommes et de femmes. Amen. Cette alliance nous implique notre famille, mais aussi le lieu où Dieu nous a envoyés afin d'opérer. Il dit une chose, il dit élargis l'espace de ta tente. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ta tente commence à devenir petite lorsque tu diminues dans ta consécration. C'est-à-dire tu remplis un espace qui devait être occupé par Dieu, par autre chose. Vous savez, on perd ce qu'on a, ou sinon la qualité de ce qu'on a lorsque progressivement on commence à trouver qu'on exagère. Oh, peut-être ça je fais de trop. Ça c'est, je suis trop dur. Écoute, sois très très dur et reste fidèle à ce que Dieu t'a dit, que de te conformer. Vous savez, dernièrement je parlais de ça, il y a un phénomène. Vous savez, il y a des gens, des fois on appelle TDS et tout ça, des fois ça frustre les personnes. Le Saint-Esprit a fini par me faire comprendre que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Je ne parle pas des gens qui vont dans les extrêmes de je ne sais quoi, mais je parle simplement des personnes qui s'alignent véritablement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu as une certaine façon de faire et vous êtes dans un lieu public, il y a ton frère ou ta soeur qui est en train de parler en langue, tu le traites de TTS. Mais n'est-ce pas que la Bible nous dit dans Jacques, prier sans cesse? Quelqu'un qui dit telle sorte de choses, tu ne peux pas faire TTS. En fait, tu reconnais en cette personne un niveau spirituel au-dessus du tien. Est-ce qu'on se suit? Jésus n'a jamais dit faites moins ou faites non. La limite de notre sanctification commence là où celle de Christ est. C'est-à-dire, il a dit, vous ferez plus. Mais le plus, on a tendance à se focaliser sur les miracles, les croisades, tout ce que vous voulez. Non. C'est la façon de refléter le Père. Je dis toujours que les hommes dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ils connaissaient Dieu. Ils ont vécu, regardez, ce n'est pas Jésus qui est venu avec les miracles. Jésus n'est pas venu avec les miracles, il y avait des gens. Les prodiges, il y avait des gens. Tout ce qu'on pouvait savoir de Dieu, d'ailleurs, lorsque Jésus vient, il dit, il ne vient pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Tous les enseignements que Jésus donnait étaient basés sur les écrits de ce que certains hommes ont vécu et expérimenté avec Dieu. Le prophétique n'a pas commencé avec Jésus. On voit des hommes comme Moïse,
Moïse il a voyagé dans le temps, il a vu la création et toutes ces choses. Mais ce qui se passe de différent, c'est que lorsque Jésus vient, et ce que les hommes avaient du mal à accepter, c'est qu'il a présenté Dieu comme un père. Les hommes ont toujours vu Dieu comme Dieu. Ils avaient une certaine distance, une certaine révérence, mais Jésus est venu et il leur a dit, mais vous pouvez venir vers Dieu, vous pouvez vous approcher de Dieu, vous pouvez l'appeler papa, vous pouvez lui revendiquer des choses, mais par-dessus tout, il pardonne les péchés. Jésus n'était pas encore mort à la croix lorsqu'il disait aux gens, va, tes péchés te sont pardonnés. Donc les hommes ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais comment un homme peut-il pardonner les péchés? Est-ce que tu sais que tu peux le faire? La Bible déclare qu'il sera pardonné à qui tu pardonnes. À qui tu ne pardonnes pas, il ne sera pas pardonné. Ça veut dire que lorsque tu as un certain niveau de sanctification, lorsque quelqu'un vient, tu sens l'élan du cœur de la personne vient pour la guérison. Tu regardes la personne, tu dis tes péchés te sont pardonnés. Ne pêche plus. Tu ne le dis pas par enthousiasme, parce que tu as pleinement conscience. Est-ce qu'on se comprend? Les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des choses exceptionnelles, dites-vous, ils n'ont pas prié les pieds en l'air et la tête en bas. Je crois qu'il y a des gens forcément qui prient comme ça dans la vie, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Ils ont cru en ce que la parole déclare. Ils ont cru parce qu'ils ont vu. Indirectement, parce que Jésus faisait, c'est pas lui qui faisait, non? Il regardait. Ça a suscité en eux la foi. Combien de fois est-ce que tu as vu Dieu décompter des situations dans ta vie? Combien de fois tu as vu les malades guéris? Ça doit créer quelque chose en toi. Ça ne doit pas t'emmener à t'accrocher à moi que la prophétesse avait prié pour quelqu'un, moi je vais rester avec elle. Non. Guys, lorsque je vis quelque chose de spirituel ou une guérison, peu importe, ce que ça suscite en moi, c'est la crainte de Dieu. Je me dis que, hé, Dieu, tu peux faire ça. En fait, c'est même pas que je me dis, ah, tiens, ça ne m'impressionne pas. En fait, je me rends compte. Comment tu peux expliquer qu'une substance qu'on ne voit pas, lorsque tu lèves ta main, fait tomber quelqu'un même de 100 kilos? Si l'onction peut faire tomber quelqu'un qui amène 150 kilos sans que tu n'aies à faire d'effort, imagine tout ce que tu peux faire avec l'onction. L'onction, ce n'est pas pour qu'on se retrouve à 4, je te touche, tu tombes, tu me touches, je tombe, on se réveille, on rit. Ah, j'étais tombé, moi aussi j'étais tombé. Non. L'onction, c'est pour des choses essentielles. L'onction, c'est pour le salut. Écoutez, Christ est mort pour que nous puissions avoir accès à l'onction. Christ est mort afin que nous puissions avoir accès au royaume. Donc lorsque nous sommes en train d'utiliser l'onction, souvenons-nous que l'onction a un prix. Pas le prix que nous payons, mais le sang. Le sang de Dieu. Le prix de l'onction que tu portes, ce n'est pas les jeûnes que tu fais. C'est Dieu qui a déposé sa vie par terre pour que cette vie s'active en toi. Est-ce que je parle à un jeune? Est-ce que je parle à un jeune? Radaha. Ça fait un moment, le Seigneur est en train de me parler. Il est en train de beaucoup me parler par rapport à, je pense qu'on est majoritairement africains ici, par rapport à notre continent. Quelques années, mais encore plus maintenant. Et vous savez, moi j'aime beaucoup les généraux de Dieu. J'aime beaucoup les histoires des généraux de Dieu. Et ça fait quelques années, j'ai commencé à faire des recherches, plusieurs recherches sur le Dieu de nos pères. C'est bien de dire le Dieu de nos pères si tu ne le connais pas. Vous savez, souvent nos jeunes, quand un père prie pour toi, il cite des noms. Toi aussi, quand tu viens, tu dis le Dieu d'un tel. Est-ce que tu sais comment un tel a marché? Est-ce que tu sais comment Dieu a opéré avec lui? Est-ce que tu sais comment Dieu a travaillé avec lui? Écoutez, la différence, ce n'est pas ce qu'on donne, mais la conscience de ce qu'on fait. Il y a un général de Dieu en Afrique qui s'appelle Papa Babalola. Lui, lorsqu'on était en train d'adorer Dieu,
C'est-à-dire, il est en train d'adorer comme ça, il se retrouve suspendu. Il s'en rend même pas compte. Pourquoi? La conscience que je suis dans la présence de Dieu et qu'il prête ses oreilles en fait pour recevoir ce que moi, je lui donne. Aujourd'hui, quand on adore, on est là. Faut encore qu'on vous dise chanter. Tu n'as pas envie de chanter. Tu regardes ta manucure. Tu regardes un peu. Il y a quelqu'un qui crie à côté. Écoutez, souvenons-nous d'où nous venons. Hein? On est beaucoup le Dieu de Kenneth Hagin, le Dieu de... Nos pères ont fait des choses incroyables. Hein? Ces hommes qu'on met en avant, on fait venir nos pères pour dire que viens d'abord ici et parle-nous de ton Dieu. Il est important de savoir d'où tu viens pour comprendre où tu vas. On paye des prix qu'on ne devrait même pas payer. Parce que lorsqu'un père ouvre une porte, même lorsqu'il est parti, cette porte ne se ferme plus. Ça ne se ferme plus. C'est à toi de comprendre. Je dis, mais le Dieu d'un tel, comment un tel a marché? Qu'est-ce qui lui a donné le cœur qu'il avait pour Dieu? C'est ainsi que tu vas commencer à opérer. Il y a des hommes qui ne se sont même pas connus dans la chair. Mais cet homme, on dit, il porte l'onction de telle personne. Et lorsque tu la vois travailler, elle travaille comme cette personne. C'est parce que il a appris l'honneur. Dis avec moi l'honneur. L'honneur. Et nous, il y a quelque chose de tellement merveilleux qui est arrivé. C'est qu'au-delà de nos pères et toutes ces choses, nous sommes directement reliés à Dieu. Directement reliés à Dieu. Nous sommes dans un temps où on a la possibilité d'annoncer l'évangile. On a la possibilité de prier pour les malades. Personne ne va te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on guérit les gens. Tu viens, tu pries. On a la possibilité de servir Dieu. Même s'il y a encore des gens qui vont te dire la femme n'est pas appelée au ministère, mais c'est de plus en plus accepté. Qu'est-ce que nous faisons? On croyait tous avoir compris quelque chose après le confinement et tout ça. Mais on se rend compte que, en fait, c'est un feu de paille. Les gens ont commencé à entrer chercher Dieu sans la conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. D'où dès qu'on a déconfiné tout ça, chacun est reparti dans sa vie. Parce que tout le monde s'est mis en prière, parce qu'un prophète sur internet a dit, pendant ce temps de confinement, il faut chercher Dieu. Où il n'y avait pas les guides, tu es à la maison, tu pries. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pose-toi la question. Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Shainalaha. Je prie que le Seigneur rallume la flamme de son amour dans le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu donne à un jeune la conscience du privilège que nous avons de servir Dieu. Hébreux 2, Hébreux chapitre 2. On va lire tout le chapitre. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois t'attacher à cette parole. Vous savez, les gens pensent que la méditation, c'est quand tu ouvres ta Bible, tu te poses, tu lis, tu essaies de comprendre. La vraie méditation, c'est tu peux prendre un verset. Dans la traduction du médite le jour et nuit, c'est-à-dire rumine cette parole. C'est-à-dire, ça peut être inversé. Ce qu'on vient de lire là, toute la journée dans ta tête, ça repasse. Qu'est-ce que cette parole? C'est là que tu retiens. C'est là même que ça suscite quelque chose en toi. Parce que ça va affecter ton intellect. Tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à te revoir. Le but pour un enfant de Dieu, ce n'est pas être un parfait narrateur où tu arrives à réciter 25 versets. Non.
Tu peux avoir plusieurs versets que tu connais, mais si aucun d'eux n'a créé la vie en toi, tu es vide. Ce que tu comprends, le but de la parole de Dieu, c'est pas qu'on la retienne. Le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous transforme et que ce que ça aura créé en nous, nous puissions le communiquer. Est-ce qu'on me suit? La dernière fois, je parlais avec une sœur et elle me pose la question. Elle m'a dit, comment ça se fait en fait que, comment il a fait, comment Pierre a fait pour que son ombre guérisse les malades? Comment il a prié? Logiquement, j'ai répondu, je ne sais pas, je n'étais pas avec lui. Je n'étais pas avec lui. Mais je lui ai dit une chose, il y a 2-3 facteurs qui entrent en compte. Vous allez remarquer, lorsque Pierre arrive devant la porte du temple et qu'il y a cet estropié, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc Jésus, lève-toi, marche. Pierre n'a pas parlé en langue. D'accord. Pierre n'a pas parlé en langue, Pierre n'a pas... Non. Pierre savait ce qu'il avait et ce qu'il n'avait pas. Pierre savait qu'il n'avait pas l'argent, qu'il n'avait pas l'or, mais qu'il avait en lui la vie de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Et maintenant, lorsqu'on repart dans la partie où les gens mettaient des malades, écoutez, je lui dis, ça se trouve que Pierre était en train de marcher pour partir. Parfois, il n'avait même pas remarqué les malades qu'on avait mis. Mais ces personnes-là se sont dit, on voit en Pierre un caractère de Christ. On sait que Christ guérissait les malades. On sait que lorsque tu entrais en contact avec Jésus, il y avait quelque chose qui se passait. Donc même si lui ne le touche pas, son ombre seulement, parce que c'est lui, c'est le reflet de sa personne. Si je me mêle seulement que son ombre me touche, je serai guéri. Toi, quand tu viens à un programme, tu es malade. On prêche, tu te dis que pendant la prédication, c'est seulement pour écouter. Non, la prédication, c'est une vie qu'on est en train de relâcher. Pendant la prédication, tu peux guérir. Les gens attendent le moment du service pour recevoir quelque chose de Dieu. On ne vient pas pour les manifestations, on vient pour la parole. Si cette parole que je prêche, tu n'arrives pas à l'assimiler, je te fais tomber sous onction, tu tournes, tu sautes, tu es même suspendu. Il n'y a rien qui va se passer en toi. Écoute, les hommes, les jeunes, toutes ces personnes que nous voulons gagner, ne recherchent pas d'abord la manifestation. La création dit quoi? On dit que la création soupire. On parle de la manifestation des fils de Dieu. Ce qui nous fait comprendre qu'en fait, ce que la création cherche, c'est le Père. La création ne cherche pas les fils, hein? Parce qu'un fils est censé être le reflet complet du Père. Donc la création cherche une personne en qui elle arrive à reconnaître le Père. Mais nous aujourd'hui, on bâcle la consécration. Il y a des gens qui disent, j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça une fois, prier longtemps, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent prier. Écoutez, ce qui me fait même rire, c'est que c'est des gens qui s'attendent à vivre des choses incroyables avec Dieu. Béni, il peut t'imposer les mains. Si tu ne sais pas fléchir genou devant Dieu, tu tomberas sous onction après qu'il t'ait touché. Tu peux même rester 2 semaines sous onction. Et puis tu continues. Le plus loin de tous les prédicateurs peut te toucher. Mais si tu ne sais pas chercher la face de Dieu, tu ne sauras pas t'en sortir. L'homme de Dieu dont je vous ai parlé au début, c'est quelqu'un qui priait des heures et des heures à genoux sur une montagne. Vous voyez comment la montagne rocheuse, ce qui dit montagne là, dure là. Il passait tellement des heures à prier là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il y a les empreintes de ses genoux sur cette montagne. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, toi, tu dis, je crois au réveil, même sur les réseaux, on te fait appeler le plus grand révivaliste et tout ce que tu veux. Aucune vie de prière. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Si tu es là, tu invoques le Dieu de mon père, le Dieu de papa des semaines. Si c'est quelqu'un qui a développé sa chose avec Dieu par la prière, et que tu es quelqu'un, tu ne pries pas, tu seras devant quelque chose, tu dis le Dieu de... Rien ne va se passer. Lorsqu'on dit que Élisée suivait Élie partout, les gens ont tendance à croire que Élie marchait et puis Élisée... Non. Élisée s'appliquait à marcher de la même façon que Élie. Ça veut dire que si Élie se privait de nourriture, Élisée se privait de nourriture. Si Élie priait de telle façon, même si Élisée était loin, il dit mon père est en train de prier, donc je prie. Voilà pourquoi lorsqu'il dit ouais, le Dieu d'Élie qui jette la veste, ça s'ouvre. Parce qu'en faisant ces choses, il a créé en lui l'ADN. Dis avec moi ADN. On continue verset 2. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Lorsque tu méprises la nouvelle naissance que tu es en train de mépriser le sacrifice de la croix. Lorsque tu penses que Christ n'est mort que pour toi, tu méprises le salut parce qu'il a dit quoi? Pour que le monde soit sauvé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit soit sauvé. Ça s'étend même au monde. Mais toi tu penses que bon, je suis né de nouveau et puis ça va, c'est que moi. Il y a des gens même des fois quand tu parles de Dieu, où tu dis que tu as une certaine intimité avec Dieu, ils le regardent en mode, Dieu est seulement à lui. Dieu est notre Père. Dis avec moi, Dieu est notre Père. Ok. Un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage, appuyant le témoignage de ceux qui gênent, non. De ceux qui parlent en langue, non. De ceux qui ne négligent pas le salut. Et lorsque ces personnes sont parties annoncer l'évangile, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Faire apparaître une main. Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est que les tiennes, comme papa aime le dit. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est que ta bouche. Alors lorsque tu arrives à vaincre un péché, ne t'établis pas juge sur la vie des gens. Pour dire que toi tu es toujours dans le péché. Non. Tu dois devenir un sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois devenir un sauveur. Mais pour ça, il faut quelque chose. Radaha. Est-ce que tu es prêt? On va commencer à descendre petit à petit. Est-ce que tu es prêt? On va dans le livre de Jérémie. Skaya Handele. Zoupri de Hekes. Jérémie 29. Change de mélodie s'il te plaît. Shaindalaha Supradaha. Zainelema Shando Lebroskopa. Oh Jésus. Mandoro Dododobosh. Je vais lire à partir du verset 7. Jérémie 20 à partir du verset 7. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Arrêtez-vous bien sur le je me suis, parce que c'était la volonté de Jérémie. Vous savez, des fois quelqu'un te ment. Tu sais que la personne te ment, mais tu veux quand même croire. Tous les bêtises, ça, les champions. Quand Dieu va te parler, aux autres douter. Seigneur, si c'est toi, prouve d'abord. Seigneur, si c'est toi, quand je fais ça, que la lumière s'éteigne. Seigneur, si c'est toi, que mon œil clignote. Il dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. D'autres versions disent que Jérémie a bataillé avec Dieu. Et Dieu est sorti vainqueur. Chacun de nous
où quelque part on a bataillé avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas faire telle chose. Ou Seigneur, je sais que tu peux m'aider, mais je n'arrive pas à lâcher prise. Nombreux ont grandi dans le genre de vie où tu as appris à compter sur toi-même. Tu as appris à te sortir des problèmes par toi-même. Tu as appris à être le maître et à gérer toutes choses. Tu as toujours été celui ou celle qui aidait les autres. Et toi, quand tu avais besoin, tu ne dis rien. Parce que tu dis, je sais, je vais m'en sortir. Mais vous savez, cette habitude, elle nous suit même quand on vient avec Dieu. Moi, avec Dieu, pour beaucoup de choses, clairement, je lui ai dit, Seigneur, pour tout le reste, ça là, je vais gérer. Pour le décès de mon frère, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi d'abord. Je vais gérer. Et je suis restée comme ça pendant 9 ans. C'est 9 ans après que Dieu m'a restaurée. Parce que je lui ai dit, Seigneur, en fait, je suis fatiguée. C'était l'année dernière, cette année dernière, 2018. Imaginez. Quelqu'un qui est mort depuis 2009, je crois, ou un truc comme ça. Si en 2020, j'ai fait un songe, il m'a parlé. Et il m'a dit, maintenant tu es prête pour être restaurée. Je me suis réveillée. J'ai écrit à la sœur Sabona, j'ai dit, en fait, Dieu m'a guéri. C'est fini. Il fallait en fait que j'accepte. Des fois, on lutte avec Dieu. Il y en a qui luttent avec la paix. Il y en a qui luttent avec juste le fait d'accepter que même si ton père a été défaillant, Dieu n'est pas comme ça. Même si ta mère n'a pas su faire tout, mais Dieu n'est pas comme ça. Dis avec moi, Dieu n'est pas comme ça. Nos parents, nos frères et sœurs sont des humains, comme nous, avec des failles et des faiblesses. Si Dieu les faisait parfaits, on n'allait pas voir que Dieu est important. Il faut toujours que quelque part en l'homme, il y ait quelque chose qui te rappelle que personne n'égale à Dieu. Personne n'égale à Dieu. Est-ce que tu me suis? Je continue. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. C'est-à-dire on rit de lui. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Là, il parle de ce que le Seigneur lui dit de dire. C'est-à-dire, Seigneur, toi, tu me dis de dire quelque chose, mais quand je dis ça, on se moque de moi. Quand je dis, toi, c'est même pas encore que tu as prophétisé, tu as dit que non, c'est seulement le verset. Pourtant, tu dis ce qui est dans la Bible. Tu dis, on se moque de toi et puis tu laisses. Imagine le jour où tu commences à prophétiser. Tu ne pourras pas. Nombreux n'expriment ou n'expérimentent pas les dons spirituels à cause de la honte. Regardez, moi je suis convaincue de qui me parle. Et je lui dis, Seigneur, si je dis une chose, c'est que c'est pas ça, c'est que toi tu t'es trompé. Parce que moi, je vais venir, je te dis que tu t'appelles pas comme ça. Ou il y en a même, vous savez, il y en a, une fois la prophétesse Raïssa, elle dit, elle est en train de prophétiser quelque part et elle dit, je vois quelqu'un avec un sac de telle couleur. Rien. Elle a dit, même 30 minutes. C'est à la fin du culte, vers la fin. Quelqu'un qui court pour dire en fait c'était moi. Maintenant imagine toi tu dis ça comme tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Bon, c'est peut-être un peu rose. Sois convaincu de ce que Dieu te dit. Ce que tu me suis. C'est dans là que se trouve la force. Regarde, tu peux faire des choses et pendant 5 ans, 10 ans, tu ne vois pas. Et puis au bout d'un moment, tu commences à voir les résultats. Au bout d'un moment, tu commences... En fait, j'étais dans le bon. Ne te compromets pour aucune raison. Ne doute de Dieu pour aucune raison. Si tu sais dans ton cœur que c'est Dieu qui t'a parlé, Dieu va t'accompagner. Amen. Et il dit, si je dis, ça c'est le verset qui m'intéresse, et c'est par là qu'on va descendre. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom, parce que Jérémie, il est fatigué. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir
et je ne le puis. En fait, il y a son cœur. Il y a dans son cœur un feu dévorant, mais qui est enfermé dans ses os. Est-ce que je peux m'expliquer? Shanalamaha, Zukaradaha. Ce qui se passe dans le livre de Actes, on sait tous, c'est que le feu était descendu, non? Le feu, ce n'est pas quelque chose que tu peux contenir. Lorsque tu te regardes, on peut te piquer, tu essaies de garder la face, tu vas garder la face. Mais si on met du feu sur toi, il n'y a plus de garder la face, hein? C'est dur. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que Jérémie dit qu'il sent le feu à l'intérieur de ses os. Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le corps humain est constitué de 206 os. Je suis un homme adulte en tout cas. Donc, dans 206 parties dans son corps, il y a le feu. On ne connaît même pas l'intensité, mais il dit que c'est un feu dévorant. Ça veut dire que c'est un feu qui te ronge, toi. Et dans la fonction mécanique des os, il y a 3 points que j'ai relevés. On dit la fonction de soutien. Donc, la structure rigide des os permet de supporter notre corps et nous permet, par exemple, de prendre la position debout. Lorsque Jérémie ne voulait pas aller parler de Dieu, lorsqu'il ne voulait pas aller dire ce que Dieu voulait, à cause du feu dans ses os, ce feu le mettait debout pour qu'il annonce. Est-ce que tu me suis? Deuxième fonction, on dit la fonction de protection. Les os ont comme autre rôle la protection d'organes importants. Ainsi, les os du crâne protègent le cerveau et les os du thorax protègent les os qui se trouvent dans la cage thoracique comme le cœur. Donc ça brûlait dans le cœur de Jérémie parce que les os qui protègent le cœur sont en feu. Ça veut dire que les pensées de Jérémie, tout de Jérémie, sa respiration, dans sa respiration, il y a du feu. Dans son cœur, il y a du feu. Même lorsqu'il dit non, je ne vais pas faire, à cause du feu, dans ses os, il se tient debout et il parle de Dieu. Ça ne dépendait même plus de lui. Mais c'était le feu à l'intérieur de lui qui le conduisait. Pierre, quelqu'un de pas du tout instruit. Je ne sais pas comment il peut, c'est sûr que s'il était là aujourd'hui, il allait parler argot avec Jésus, français, tantôt plus tôt. Mais Pierre se tient devant les hommes, premièrement, et s'exprime dans une langue qu'il ne connaissait pas. La Bible déclare que chacun d'eux parlait dans une langue selon que c'était donné. Imaginez Pierre aujourd'hui arrive, l'Esprit de Dieu descend sur lui et c'est du Chiluba qui tombe sur lui. Il a commencé à annoncer la parole en Chiluba. Et tous les Louba qui étaient là-bas ont été gagnés. Ça, c'est que les 3000 que Pierre avait gagnés. Imagine les autres qui étaient en train de parler en hébreu, en grec, en araméen, tout ce que vous voulez. Combien de personnes ont tout? Ils ont tous gagné ce jour-là. Pas à cause de l'éloquence, pas à cause de l'habillement, pas à cause de la renommée. Ils n'en avaient aucune. La star, c'était Jésus. Mais à cause de quoi? Du feu. À cause du feu. À cause du feu. Et il s'agit là d'un feu éternel. La dernière fonction, c'est les mouvements. Les os, les muscles et leurs tendons permettent à notre corps de faire des mouvements. Ici, par exemple, nous avons la possibilité de marcher, de sauter, de saisir des objets. Lorsque tu guéris, tu tends ta main pour guérir les malades. On dit voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi? Parce que dans cette main, là, il y a les os. À l'intérieur, là, il y a les os. C'est-à-dire, c'est ce feu qui touche quelqu'un. Et il s'est passé quelque chose lorsque toi, tu es venu à Dieu. Tu as senti un feu en toi. Tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé à faire des choses. Mais c'est ce feu-là qui ressuscite les morts. Guys, c'est ce feu-là. Lorsqu'on dit Seigneur, plus d'onction, plus de ceci,
c'est pas que Dieu rajoute de l'onction en toi. Non. Dieu a conçu l'homme avec tout. C'est juste un autre niveau d'onction qui est à l'intérieur de toi, qui se débloque, ou sinon qui s'active. C'est comme quand tu joues à un jeu. Le programmeur, ou je ne sais pas comment on l'appelle, il n'ajoute pas les trucs parce que, bon, il a fini la première étape, je pense. Non. Il y a toutes les étapes. Mais tu découvres de nouvelles armes, de nouveaux trucs. À force que tu avances dans les étapes, c'est la même chose avec l'onction de Dieu en nous. C'est la même chose avec le feu de Dieu en nous. Si le feu de Dieu en toi est capable de te faire parler en langue, ce même feu est capable de ressusciter les morts. Vous savez, on m'a toujours appris une chose. C'est que la résurrection des morts, c'est le miracle le plus facile qui soit. Vous savez pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Lorsque je vais prier pour toi, lève-toi s'il te plaît. Oui. Si je dis viens, prie pour toi et tout, tu as mal où? J'ai mal au dos depuis je ne sais pas combien de temps. Elle sait qu'elle a vu des médecins. Elle sait qu'on a tout fait, que ça ne s'arrange pas. Donc quand moi je viens et je dis la maladie part, elle va d'abord essayer de comprendre par quel mécanisme la maladie va partir. Des fois elle a la foi, mais lorsque je prie, la douleur de son dos monte, elle se dit ça ne va pas se faire. Tu peux t'asseoir. J'ai demandé à quelqu'un de s'allonger, mais bon. Lorsque quelqu'un est mort, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus rien, c'est-à-dire c'est ma foi qui fait toute chose. Le mort n'a pas de nom, c'est ma foi. Et si moi je crois que Dieu va le faire, je vais parler, il va se réveiller. C'est après qu'il va chercher à comprendre. Il ne pourra même plus douter en la résurrection parce qu'il va voir des gens ressuscités. Le Seigneur m'a envoyé ce jour pour dire à un jeune, pour dire à quelqu'un qu'il y a ce feu en toi. Dis avec moi, il y a ce feu en moi. Tu n'as pas l'air convaincu de ce que tu dis. Je vais me pousser là. Il y a ce feu en moi. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Les gens qui ont ressuscité des morts n'avaient pas deux têtes. Comme les parents disent, mais ton ami est sorti premier, est-ce qu'il a deux têtes? Pourquoi tu es sorti 10e? Ton ami premier là, il a deux têtes, il a deux cerveaux. C'est la même chose. On n'a juste pas la conscience de ce qu'on a. On n'a pas la conscience. Donc Paul n'avait pas besoin d'avoir marché avec Jésus. Il a rencontré Jésus sur son chemin. Ça lui a suffi. Nous, on veut trop que Dieu nous prouve. Expérience sur expérience. Tu crois que Dieu te fait vivre des expériences pour que tu deviennes expérientologue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour que tu dises non, lorsque tu fais telle expérience, parfois tu sens que ton pied pique. Non. Dieu te fait vivre des expériences pour consolider ta foi. Pour te montrer que tu n'avances pas dans le vide. Je suis avec toi. On a tout ce qu'il faut pour gagner cette France, je vous jure. On a tout. Le problème, c'est que si c'est elle, Sissi, qui va faire un programme, je ne vais pas aller. Parce que moi aussi j'ai l'option. Donc je reste chez moi. D'accord? On n'essaie pas de gagner tous ensemble, mais on essaie de gagner chacun de son côté pour que la victoire soit attribuée à toi, alors que ce n'est pas nous. C'est Jésus. Ou tu viens à un programme lorsque tu sais, il y a des gens qui me disent, mais il y a un programme, tu es tombé, je dis, et moi je suis venu voir Dieu. Ah non, moi je non, parce que tu as l'onction. On n'est nulle part. Qui ici a déjà ressuscité un mort? Pas moi. On n'a encore rien fait. On n'a même pas encore commencé. Mais on a déjà trop les épaules levées. Shainala. Tu as en toi un feu. Et ce feu s'appelle le Saint-Esprit. C'est au-delà d'une substance.
C'est un feu non seulement qui te fait oublier ta personne, qui te donne envie de crier partout que Jésus est Seigneur, qui te dit que tu peux prier pour les malades, tu peux faire toutes choses. Mais ce feu-là est aussi une personne qui t'apprend à avoir le caractère du Christ. Parce qu'au-delà de la manifestation, c'est l'évangile que Dieu vient appuyer par le témoignage. Il forme la parole à l'intérieur de toi, afin que lorsque tu la sors, maintenant lui, il vient témoigner par des miracles, des signes, des prodiges. Je n'ai pas honte de voir quelqu'un malade dans la rue, je l'arrête. Une fois, on était avec la sœur Danielle, je ne sais pas elle est où. On venait de Embrase-moi, je crois. C'était Embrase-moi ou la nuit de prière, je ne sais plus. On est arrivé là, à la gare de Évry. Il y avait un monsieur musulman aveugle. Je lui ai dit, je vais prier pour vous, vous allez voir. Il y avait une sœur avec nous, elle regardait en mode... Tu es sûr? J'ai dit, moi je vais prier pour lui. Je crois que Jésus guérit. En fait, ce n'est pas un slogan. Je ne commence pas à activer ma foi lorsque je suis devant la personne. La conscience est à l'intérieur de moi. Moi, je ne peux pas, mais Jésus peut. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus est en moi. Si je peux prier pour moi, et puis les mots de tête disparaissent. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? J'ai dit, monsieur, il m'a dit, je suis musulman, tu sais, moi je vais prier pour toi, c'est pas grave. Ça va autant du malheur. L'argument des gens, c'est quoi? C'est le même Dieu. Il ne va pas te dire, il va te dire, de toute façon, la prière, on ne refuse pas. C'est le même Dieu. Je dis, je prie pour toi au nom de Jésus. J'ai prié pour le monsieur. J'ai prié. J'ai fini de prier, je suis partie. Et gloire à Dieu, on est monté dans le même bus. Et dans le bus, le monsieur a commencé à voir. Tu vois quelqu'un comme ça, même s'il rentre chez lui, il va dire que Allah m'a guéri et tout ce que tu veux. Lorsque quelqu'un viendra mentionner le nom de... Parce que regarde, ce que tu relâches, c'est une vie. Lorsque tu pries pour quelqu'un, c'est une vie que tu déposes. Et lorsque quelqu'un va lui dire Jésus, regardez, tous ces trucs-là, ça va tomber. La vie à l'intérieur de lui va crier, le feu là. Le feu là va crier, reconnaître sa source. Maintenant, je prends Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vois quelqu'un en route, je prie. Je prie. Si le Seigneur me donne une parole de connaissance, je prophétise, surtout on se connaît pas, puis je finis, je parle. Je ne suis pas là pour qu'on fasse connaissance. Je donne ce qu'on m'a, je dis ce que le Seigneur m'a dit de faire et je parle. Est-ce que quelqu'un est prêt à bouger ce pays? Vous n'êtes pas prêt? Il y a une personne prête ici, c'est bon déjà. Une personne suffit. Est-ce qu'on est prêt à bouger ce pays? Moi, je ne viens pas annoncer un évangile d'église que nous, notre église. Non. Moi, je parle de Jésus. Que nous puissions, parce qu'à la fin, comme il aime dire, c'est Jésus qui gagne. Jésus gagne toujours. Annonçons, reflétant Christ. Gagnons les malades. Si tu es quelqu'un qui était connecté à la prédication alors que je prêchais, si tu étais malade, tu allais déjà vérifier que c'est parti. Les gens attendent qu'on t'appelle devant. Non. Ne réduisons pas Dieu au toucher d'un homme. Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus grand. Et ce qu'il m'a dit, c'est que nous devons gagner cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va se tenir debout. Nous devons gagner cette... Nous devons gagner des vies. Nous devons renverser les autels qui avaient été élevés. Mais il faut que Christ soit glorifié. Shainelema supradaha. Les kadija te bleka suvaziandelema. Shabadadadabosa. Ah, chata. Le feu à l'intérieur de toi. Crée d'abord la passion pour les choses de Dieu. Le feu à l'intérieur de toi vient renverser tous les systèmes qui avaient été établis par l'ennemi. Le feu à l'intérieur de toi change ta vie. Tu ne regardes même plus à tes insuffisances. Shaidabaha. Tu ne regardes même plus à tes manquements. Chantez. S'il y a quelqu'un qui est prêt à prier, ma chambre est rose.
Oublie que c'est moi. Si tu n'aimes pas trop mon visage, ne me regarde même pas. Focalise-toi sur Jésus. Parce qu'il a quelque chose pour toi.